Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette présentation, on va parler sur l'organisation d'un laboratoire. Voici le plan de la présentation. On va commencer avec une introduction générale, puis on va parler des points essentiels sur lesquels est basée une organisation efficace d'un laboratoire. Et on termine avec les différentes unités incluses dans un laboratoire d'analyse biologique. L'organisation d'un laboratoire est un pilier fondamental pour assurer la réussite des recherches, analyses ou productions qui y sont menées. Une structure efficiente permet d'optimiser l'utilisation des ressources, de minimiser les risques et d'atteindre les objectifs fixés dans un environnement sécurisé et de qualité. En quoi consiste une organisation de laboratoire efficace? Premièrement, gestion de l'espace et de l'aménagement. Optimisation de l'espace de travail pour une circulation fluide et une ergonomie optimale. Création d'un environnement sécurisé. Mise en place d'un système de stockage adéquat. Gestion des ressources et des équipements. Établissement d'un inventaire précis. Mise en place d'un programme de maintenance préventive. Gestion des stocks et des approvisionnements. Troisièmement, gestion du personnel et des compétences. Définition claire des rôles et responsabilités, mise en place d'un programme de formation continue, promotion du travail d'équipe. Quatrièmement, mise en place de procédures et protocoles, établissement de procédures documentées pour toutes les activités critiques, respect des normes de qualité et des réglementations, mise en place d'un système de contrôle qualité. Cinquièmement, sécurité et gestion des risques, identification et évaluation des risques potentiels, mise en place de mesures de prévention et de protection adéquates, sensibilisation et formation du personnel aux enjeux de la sécurité. Les différentes unités dans le laboratoire d'analyse biologique. Avant chaque analyse biologique dans un laboratoire d'analyse, il y a une phase très importante, qui est la phase préanalytique, qui se déroule dans une unité de prélèvement, qui est responsable de la collecte des échantillons biologiques auprès des patients. Le personnel de cette unité doit être qualifié dans les techniques de prélèvement sanguin, urinaire et d'autres fluides corporels. Les étapes d'un prélèvement sanguin. Avant le prélèvement, vérification de l'identité du patient, confirmation du gène, c'est nécessaire, vérification des antécédents médicaux et des médicaments, obtention de consentement de patient, préparation de matériel. Et les étapes pendant le prélèvement, choix de site de ponction, application d'un garrot, désinfection du site, ponction veineuse, collecte de sang, retrait de l'aiguille et application de pression. Et à la fin du prélèvement, il fallait de vérifier le bien-être du patient, retrait de garrot et pansement du site de ponction, envoi des échantillons au laboratoire. L'unité de parasitologie-mycologie est un service de laboratoire spécialisé, regroupant deux domaines d'études distincts mais souvent liés. L'unité parasitologie effectue des analyses microscopiques de tissus, de selles, de sang et d'autres fluides corporels pour identifier les parasites et leur stade de développement, œufs, larves, etc. Elle peut également réaliser des tests sérologiques pour détecter la présence d'anticorps produits par le système immunitaire en réponse à une infection parasitaire. L'unité mycologie utilise des techniques de culture pour identifier les champignons pathogènes comme les eucaryotes unicellulaires, les levures ou multicellulaires, les moisissures, pouvant être bénéfiques ou pathogènes et causer des infections fongiques à partir d'échantillons de peau, de cheveux, d'ongles, de muqueuses et d'autres tissus infectés. Elle peut également réaliser des tests biochimiques et moléculaires pour confirmer l'espèce fongique et sa résistance aux médicaments antifongiques. L'unité de parasitologie-mycologie emploie une large gamme de techniques pour diagnostiquer les infections. La première technique, c'est l'examen direct, pour observation des parasites et des champignons à l'aide de microscopes optiques pour identifier leur morphologie et caractéristiques. Deuxièmement, les techniques de culture, mise en culture des champignons sur des milieux spécifiques pour favoriser leur croissance et permettre leur identification.
Troisième technique, les tests sérologiques. Recherche d'anticorps spécifiques dirigés contre les parasites ou les champignons dans le sang du patient. Quatrième technique, c'est les techniques moléculaires. Utilisation de tests d'amplification d'acide nucléique, PCR, pour identifier rapidement et précisément l'espèce de parasite ou de champignon responsable de l'infection. On passe à l'unité d'hormonologie, joue un rôle important dans le diagnostic et la prise en charge des troubles hormonaux. Les analyses hormonales précises et fiables fournies par cette unité permettent aux médecins de diagnostiquer les maladies hormonales à un stade précoce et instaurer un traitement approprié. Cela peut améliorer considérablement la qualité de vie des patients atteints de troubles hormonaux. Les types d'analyse hormonale courants. Les hormones thyroïdiennes TSH, T4, T3. Les hormones parathyroïdiennes PTH. Les hormones surrénales cortisol et aldostérone. Les hormones sexuelles oestrogène, progestérone, testostérone, FSH et LH. Les hormones de croissance JH et IGF-1. Dernièrement, l'insuline et les peptides C. Unité hémobiologie. L'unité hématologie, également appelée unité hémobiologie, est un service spécialisé dans le laboratoire d'analyse médicale qui se concentre sur l'étude de sang et ses composants. Elle joue un rôle essentiel dans la diagnostic, le suivi et le traitement des maladies de sang et ses organes hématopoïétiques, l'organe responsable de la production des cellules sanguines. Fonction principale de l'unité hémobiologie. Numération formule sanguine, NFS. C'est l'analyse sanguine la plus courante. Elle permet d'évaluer le nombre et la morphologie des différents types de cellules sanguines, tels que les globules rouges, érythrocytes, les globules blancs, leucocytes et les plaquettes, thrombocytes. Examen morphologique des cellules sanguines sur le frottis sanguin permet d'observer la forme et la taille des cellules sanguines au microscope pour détecter éventuelles anomalies. Test de coagulation sanguine évalue la capacité de sang à coaguler et permet d'identifier éventuels troubles de la coagulation pouvant entraîner des hémorragies ou des thromboses. Dosage de molécules sanguines spécifiques. Certains tests mesurant la concentration de molécules particulières dans le sang, comme l'hémoglobine, transporteur de l'oxygène dans les globules rouges, la ferritine, stockage de fer, ou la vitamine B12, important pour la production des globules rouges. Autres fonctions. Test de dépistage des maladies héréditaires de sang. Analyse de liquide céphalorachidien, LCR, immunophénotypage. L'unité de microbiologie est un service spécialisé d'un laboratoire d'analyse médicale qui se consacre à l'étude des micro-organismes, ces êtres vivants invisibles à l'œil nu englobant les bactéries, des organismes unicellulaires prokaryotes dotés d'une paroi cellulaire et regroupant une diversité immense d'espèces bénéfiques et pathogènes. Les virus, des agents infectieux acellulaires, parasites obligatoires qui ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur d'une cellule hôte et responsables de nombreuses maladies virales. Les techniques utilisées en microbiologie. Culture microbiologique. C'est une technique essentielle pour cultiver les bactéries et les champignons sur des milieux spécifiques, permettant leur observation et identification. Les colorations microscopiques. Utilisation de colorants spéciaux pour observer la morphologie caractéristique des micro-organismes au microscope. On peut citer d'autres techniques comme l'examen cytobactériologique des urines, ECBU, est une analyse de laboratoire essentielle pour le diagnostic et le suivi des infections urinaires. L'unité de microbiologie utilise une gamme de techniques pour analyser un échantillon d'urine et identifier la présence de bactéries ou d'autres micro-organismes pathogènes. Il y a aussi les tests de sensibilité aux antimicrobiens. Une fois l'agent pathogène identifié, l'unité teste sa sensibilité à différents antibiotiques pour les bactéries, antifongiques pour les champignons ou antiviraux pour les virus, afin d'aider le médecin à prescrire le traitement le plus efficace. En conclusion, l'organisation d'un laboratoire est un processus continu qui requiert une évaluation et adaptation régulière pour répondre aux évolutions du contexte, des technologies et des réglementations.
en s'engageant dans une démarche d'amélioration continue. Les laboratoires pouvant garantir leur efficacité, leur sécurité et leur contribution à la recherche, à l'analyse et à la production de qualité. Et merci de votre attention.